Alors nous voici arrivés enfin à cette cinquième et dernière partie des bases de JavaScript en 5 points. Donc on va attaquer les fonctions. Donc voici le programme détaillé des fonctions. Donc il y aura une courte introduction pour savoir ce que c'est qu'une fonction. Ensuite on va différencier l'instruction et l'expression d'une fonction. Et puis ensuite on va regarder un petit peu comment on construit sa fonction. Alors une fonction simple, puis ensuite une fonction avec des paramètres. Alors ça, ce sont des fonctions custom, c'est-à-dire qu'on les écrit nous-mêmes. Voilà. Ensuite, on va regarder les problématiques qu'apporte cette fonction. Alors, comme dans le cas des variables, il y aura des problèmes de portée de la fonction, et puis des cas classiques comme la récursion, c'est-à-dire une fonction qui s'appelle elle-même, une imbrication, comme on fait pour qu'une fonction appelle une fonction, les conditionnels, on verra à quoi ça correspond, et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est pour ça qu'on a fait les 5 points, on voulait arriver jusque-là, le gestionnaire d'événements, c'est-à-dire comment on utilise une fonction dans un gestionnaire d'événements, de façon justement à nous donner accès à l'animation, l'interaction, et tout ce qui fait le cœur du métier du web designer et de l'animateur. Voilà, donc on part tout de suite, comme d'habitude, devinez, sur MDN, pour changer. Voilà, donc sur MDN, c'est très facile de trouver la page sur les fonctions. C'est dans le glossaire. Comme d'habitude, on va avoir une définition, on va avoir des exemples. Voilà. Donc, et puis on peut aller plus loin, on peut creuser, parce que les fonctions, c'est la fin de, des éléments de base. Et puis on va commencer à rentrer dans des choses plus intéressantes qu'on verra plus tard dans un autre atelier. Voilà. Donc en gros, à quoi correspond une fonction? Alors on ne va pas partir sur une définition mathématique, sinon je crois que je vais perdre tout le monde, parce que c'est pas très intéressant les maths, c'est ennuyeux. Pour nous concrètement, disons que dans un programme, quand on fait un programme, il y a quelquefois souvent des mêmes portions de ce programme qui doivent être exécutées plusieurs fois. Donc pour rappeler ces éléments, pour éviter de répéter le code et pour les rappeler le nombre de fois nécessaire, eh bien on va créer ce qu'on appelle une fonction. On va réunir ces éléments au même endroit et on va les encapsuler dans une fonction de façon à pouvoir faire appel à volonté à ces unités de code. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle une fonction. Voilà. Donc on peut faire une petite fonction de base, juste pour montrer à quoi ça correspond. C'est-à-dire que on peut déclarer simplement une fonction. Alors c'est function en anglais, et pas fonction, sinon ça marche pas. Donc on va appeler fonction Toto. Voilà. Donc je mets des parenthèses. Ensuite les accolades pour le bloc, pour créer le bloc d'instruction que va déclencher l'appel de la fonction. Et on va mettre par exemple return Toto. Alors return, on va le voir après. Si vous appelez une fonction, il ne se passe rien s'il n'y a pas return. Return, retourner, elle retourne quelque chose. Donc quand vous appelez une fonction, elle vous retournera les éléments qui sont prévus qu'elle retourne en fait. Voilà. Donc Toto, ensuite on va appeler directement Toto comme ça, et ça affiche Toto, c'est-à-dire ce qui est retourné par la fonction. Voilà, le principe de base, on l'a. Maintenant, on va voir la différence entre instruction et expression. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés, et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.